Alors ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est changer l'aire de chasse de cette colonie de Messor, la changer par celle-ci, que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps. Donc elle va être raccordée par ce tuyau directement ici. Donc le problème, c'est qu'il va falloir attendre qu'elle se calme, parce que l'aire de chasse est légèrement habité, ça va pas être facile. Alors je vais attendre qu'elle se calme, je vais attendre qu'elle rentre tout au nid. Je vais couvrir le nid d'ailleurs, pour les cacher de la lumière. Ce que je peux préparer déjà, c'est l'anti-évasion à base d'huile sur le pourtour du plafond périphérique de l'aire de chasse. Hop, on badigeonne bien. Et on en met sur le pourtour. À l'intérieur, évidemment. Ça empêche les fourmis de sortir, tout simplement parce que en grimpant le long de la paroi, le premier contact déjà qu'elles vont avoir avec ce qu'on appelle le plafond périphérique, donc le tour, le premier contact qu'elles vont avoir, c'est les antennes. Déjà, elles vont se retrouver avec les antennes engluées dans l'huile. Donc déjà, ça va pas leur plaire, ça ne va pas les inciter, pardon, à aller plus loin. Voilà. Cette aire de chasse-ci, elle a été réalisée un petit peu comme, exactement comme dans la vidéo tuto pour la création d'aire de chasse en 10 minutes. Sauf que c'est du colorant rouge que j'ai mis à petite dose. Bon, ça a donné un peu plus rose que rouge, mais bon, c'est pas bien grave. Donc je vais décrocher celle-là, je vais fermer l'entrée. Je vais vite installer celle-ci au bout. Et celle-ci, en fait, je vais la raccorder à l'autre bout. On va pas voir là. Il y a une entrée en fait, juste là. Bon, bah on va faire ça. On va faire ça tout de suite. Donc je vais prendre un pot avec couvercle et une feuille de papier pour racler et mettre dans le pot. Parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va être la panique générale là-dedans. Allez. Motivé, motivé. Ça, je vais le mettre là. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Je vais retirer l'aire de chasse. Je vais la pousser. Et celle-ci, je vais la décaler. C'est parti. Je me suis jamais fait mordre par une Messor Barbarus. Tac. Et on va mettre ça comme ça pour l'instant. Hop, on enlève celui-là. On fout l'autre. On enfonce bien. Pas que ça bouge. Et voilà. On se laisse ici. Tout simplement raccorder ça là provisoirement. Là, maintenant il n'y a plus qu'à ramasser les fourmis.
ramasse les dernières. Hop, on est là. Bon, ça j'en ai pas besoin. Il y en a quelques-unes qui se baladent un peu partout. Bon, finalement il n'y a pas eu tant de fourmis de ça de barrées. Petite dizaine, petite vingtaine, je sais pas. Bon, il y en a qui sont encore planqués dessous. Donc la nouvelle aire de chasse est installée. C'est pas mal. Donc l'ancienne a été mise en fait, je sais pas si j'ai été clair tout à l'heure, mais elle est raccordée au dernier nid. Ici en fait le tuyau, il y a une quarantaine de centimètres. Une trentaine de centimètres et est raccordé de l'autre côté. Donc là je pense qu'elles vont pas trop comprendre ce qui se passe parce que c'était l'entrée du nid, mais ça va vite se remettre dans l'ordre. De toute façon l'aire de chasse je vais pas la laisser longtemps ici parce que j'ai un autre projet. Je change la caméra de place et on se retrouve tout de suite. Le tuyau de liaison il est un petit peu pincé, mais bon c'est largement suffisant. Même un gros major il peut passer, y a pas de souci. Donc il n'y a pas d'évasion, tout va bien. Je vais en profiter pour remettre de l'eau dans l'abreuvoir et puis leur donner un peu à manger. Alors l'eau de l'abreuvoir, c'est de l'eau en bouteille, parfois de l'eau du robinet, parfois de l'eau de pluie, parfois c'est même l'eau de l'aquarium. Bon, il n'y a pas vraiment de... J'ai pas vraiment de source d'eau préférée quoi.